dans l'univers de Disney. Je vous propose d'aller voir tout à l'heure, vous verrez, c'est assez dingue et ça bug un peu. C'est plus pour aujourd'hui. Les années 90 débutent avec le grunge, grâce au groupe évidemment Nirvana, et elles se termineront avec la peur du buzz de l'an 2000 qui n'aura jamais lieu. Blue Jeans, Look Androgyne ou Destroy, Doc Martens, Beverly Hills, le velours, la dentelle, Beavis et Butthead. Qui connaît ici Beavis et Butthead? Une personne, deux, trois, quatre quand même. Alors quand même. Ceux qui ne connaissent pas, il faut que vous découvriez ces deux personnages totalement débiles qui ont officié sur MTV. Et en fait, ils commentaient les clips qui passaient sur MTV. Ils avaient un look justement grunge, les cheveux longs, des t-shirts à rock, et ils étaient devant les clips et ils les commentaient et ils se foutaient bien de la tête des clips. Voilà, je vous conseille de jeter un coup d'œil, il va y avoir des vidéos quelque part de Beavis et Butthead et il paraît qu'il va y avoir, ils vont peut-être le ressortir, le rebooter, puisque c'est la mode de rebooter les grandes icônes des années 90. C'est aussi évidemment la décennie des geeks et des nerds, on en parle aujourd'hui mais ça fait 20 ans que ça existe. Hein. La pop culture était à son apogée, également à la télévision, avec des séries comme Ally McBeal, Buffy contre les vampires, James Masters. Le yes c'était pour James Masters, c'était pour Buffy. James Masters était à Paris, là il y a, je crois, vendredi pour faire de la promo pour une nouvelle série justement. Alors Sabrina l'apprentie sorcière aussi, on en a vu un reboot il n'y a pas longtemps. Des séries qui ont eu un énorme impact sur les jeunes, on peut le remarquer. Beaucoup sont peut-être devenus médecins en raison de leur admiration pour Dana Scully. Je sais ce que vous allez dire, non, elle n'était pas médecin, elle était agent du FBI, mais elle était également médecin, elle avait fait des études de médecine, j'ai vérifié. Elle était médecin légiste. Elle était médecin légiste, exactement, j'ai vérifié sur Wikipédia. Certains ou certaines sont peut-être devenus avocats ou avocates en raison d'Ally McBeal, et nombreux étaient des rebelles comme Kurt Cobain. Cobain aurait eu 52 ans hier, c'était son anniversaire. Car oui, il y a également la musique. Alors, les années 90 sans les boys bands, ou les girls bands, c'est pas vraiment possible. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les Backstreet Boys, NSYNC, Destiny Child, les Starlets, Christina Aguilera, Britney Spears, et un garçon avec un grand chapeau. Moi, c'était plutôt mon truc, il s'appelle toujours Jamiroquai. Nine Inch Nails, oui, alors moins girls band, boys band quand même, mais tout à fait, c'est vrai. Et c'est justement à cette période bénie que va rendre hommage Captain Marvel. Alors vous savez, les scénaristes, ils ont déjà prévenu que le film allait se passer au début des années 90, et qu'ils allaient un petit peu, et c'est la première fois que Marvel entre comme ça dans les années 90, et ils ont dit qu'ils allaient s'inspirer probablement de deux films. Le premier, pour les courses de voiture, ce serait Terminator 2. Vous avez vu Terminator 2, le meilleur de la série? C'est le meilleur ou pas pour vous? Oui. Ouais. Le premier est bien, ça, c'est un petit peu vieilli. Le 2 est quand même assez incroyable. Sur les effets spéciaux, sur le morphing, à l'époque c'était totalement révolutionnaire. Donc ils disent qu'ils sont inspirés pour tout ce qui est car chase, justement, des courses de voiture de Terminator. Donc je pense qu'il y aura, pour ces courses de voiture, moins d'effets spéciaux que dans certains films, et ce sera plus badass, à mon avis. Et également, alors là je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est de Robocop. Alors je sais, vous allez me dire Robocop de Paul Verhoeven, ça date de 1987, mais en fait, il y en a eu 3. Il y a eu également un remake, on va faire comme si on ne l'avait pas vu, hein, on est d'accord? Voilà, le premier date de 87, et en fait, pourquoi ça les intéresse? Parce qu'à l'intérieur du corps de Robocop, en fait, il est mi-homme, mi-machine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Alex est un flic, il est tué en mission, et on met son cerveau et une partie de son visage à l'intérieur d'un robot. Sauf que lui, il a des flashs de sa vie d'avant, et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Je ne me souviens pas, je ne me souviens plus qui m'a tué, etc. Et petit à petit, sa mémoire va revenir. Et en fait, c'est probablement ce qui va arriver à Carol Danvers, alias Captain Marvel. Alors, moi, c'est ma prédiction, pour avoir lu les bandes dessinées, mais si vous voulez en savoir plus, vous voulez avoir quelques informations sur Captain Marvel quand même? Je pense qu'elle est, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'elle est pilote dans l'armée, mais elle a des flashs de son passé, un peu comme Robocop, et donc elle va découvrir ce qu'elle fait sur Terre, et peut-être, et probablement, les pouvoirs. Il faut le savoir, hein, dans l'univers Marvel, le personnage a priori le plus puissant dans les super-héros, c'est Captain Marvel, parce qu'elle contrôle l'énergie. En parlant des années 90, vous avez un film des années 90 préféré, un film que vous avez découvert quand... je sais pas... Pretty Woman, est-ce que c'est des années 90 ou c'est 89? C'est une bonne question. Je vais regarder tout de suite. Ouais, c'est vrai. Ça, par exemple, vous voyez, ça, on n'aurait pas pu le faire dans les années 90. On aurait attendu, on serait rentré chez nous, et puis on aurait pris nos magazines de cinéma, parce qu'à l'époque, ils avaient encore du succès, et on aurait ouvert, et puis on aurait essayé de trouver... On aurait pris les fiches premières. Vous vous souvenez des fiches premières ou pas? Ça existe toujours ou pas? Non. En fait, première, dans les années 70,
28 novembre 1990. Les années 90, tout à fait. Julia Roberts et Richard Gere. Tout à fait. Ouais, ouais. C'était mon idole, Richard Gere, quand j'étais petit. J'ai aucun rapport avec lui, c'est ça. Donc, autre film des années... Oui, les fiches dans Première. On pouvait collectionner les fiches. Chaque semaine, il y avait des fiches qui correspondaient aux films qui sortaient, avec derrière un résumé. C'était IMDb avant IMDb, en fait, mais dans Première. Et on collectionnait, et après, on pouvait acheter les boîtes qui allaient avec le bon format. D'autres films des années 90 ? Les Gremlins. 85. Les Gremlins. 85. Les Gremlins. Ah, Alors, 80, 84 le premier. Voilà. Edouard Romain. Édouard en main d'argent de Tim Burton, ouais, JFK. qui marche toujours. JFK. JFK 91. Oliver Stone, ouais. Clueless. Clueless, est-ce que c'est les années 90 Ah, j'ai un Ou doute. est-ce que... Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Titanic. Titanic. Alors, vous connaissez l'histoire de Titanic ? Titanic, quand le film était en tournage, les rumeurs couraient, c'était le film le plus cher de toute l'histoire, à l'époque 150 millions, ce qui est aujourd'hui une broutilles à peu près, mais c'était un truc comme 150 millions de dollars de budget, il avait explosé le budget, tout le monde disait qu'évidemment il y avait le fameux jeu de mots le Titanic va couler au box-office, et c'est devenu un des plus gros succès de tous les temps. Voilà. D'autres films ? Mulan. Jurassic Park. Jurassic Park, tout à fait, le parc est toujours ouvert d'ailleurs, vous avez remarqué, il y a d'autres films. 93 ou 94, le premier, ouais, c'est ça. Pulp Fiction, Palme d'Or à Cannes, ouais. Alors, il faut dire que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas connu cette période de quasi-tranquillité et d'effervescence technologique pré-2001. Les pauvres ne débattront jamais sur les qualités esthétiques du film Spice World. Vous avez vu le film Spice World ou pas ? Avec les Spice Girls. Ah oui. Mais en français, ça s'appelait pas Le Monde des Épices, hein. Ça s'appelait... Le tibus qui passe au-dessus de la petite maquette du tibus qui passe sur le... Exactement, exactement. D'ailleurs, qui dit Spice World dit Spice Girl. Qui connaît par cœur le nom des Ah, ça y est. des petits cousins de... des noms des 5 chanteuses. Pardon, j'ai dit un gros mot, j'ai dit chanteuse. Vous pouvez trouver qu'elles chantent ? Oui. Non, mais je me moque, mais en même temps, elles ont vendu 89. Elles ont vendu 89 millions d'albums. Donc quand on vend 89 millions d'albums, on ne se moque pas. Alors les 5 Spice Girls. Bébé, Jerry, Emma, Victoria. Bah, bravo, elles sont là. Non, c'est pas... Alors, les années 90, bon. Moi, j'ai trouvé ça génial à vie. J'étais un petit peu plus âgé que certains d'entre vous, à peu près tout le monde. Voilà, et on a participé en fait à la dernière décade du millénaire. On pensait que ça allait changer quelque chose et il allait se passer des trucs. Et l'an 2000 est arrivé, et là, et bah rien du tout. Il s'est rien passé. Mais qui peut se vanter d'avoir pu télécharger l'album Morning Glory d'Oasis en 8 heures, sur Napster, en le piratant, avec un modem 56K, que nous? Bah, nos enfants, ils pourront pas dire ça. Comment? Sur Imul. Ah voilà, Imul. Alors, Ah oui, Imul, c'est un peu plus tard. Mais dans les années 90, le premier truc, c'est Napster. Et Napster, il suffisait de taper le nom d'un artiste. Mais moi, ça me rendait dingue. C'est-à-dire, je passais mes nuits dessus à essayer de trouver. Il ne faut pas le dire. De toute façon, ça n'existe plus, Napster. Donc, et le créateur de Napster, en fait, est l'un des investisseurs de Facebook. Vous avez fait? Bon, voilà. Et qui a fait la queue pour acheter un logiciel? Aujourd'hui, plus personne fait la queue pour aller dans une boutique, une vraie boutique physique pour acheter un logiciel. Moi, j'ai fait la queue pour aller acheter Windows 95. C'est pas une vanne. Il n'y avait pas de moyen en fait, c'était la question, elle se faisait pas. Aujourd'hui, il suffit juste d'avoir une connexion et ça y est, on a son logiciel. Mais à l'époque, on était super fiers de faire la queue pour aller acheter un logiciel, c'est vraiment complètement débile. Les années 90 avaient plutôt bien réussi à Marvel Comics, puisqu'avant qu'il y ait Marvel Studios, il y a eu. Monsieur est un amateur de comics. Oui, tout. Il cartonnait en fait à l'époque avec Spider-Man évidemment, les X-Men et X-Force avec Cable, Domino, un peu plus tard évidemment Deadpool. Et alors pour la BD X-Force, je crois que c'est Robert Liefeld, je fais pas semblant de chercher, je l'avais pas écrit. Je crois que c'est Robert Liefeld qui a écrit les personnages des X-Force. Ils avaient une super idée, c'est-à-dire qu'en fait la bande dessinée le comics était sous blister avec à l'intérieur des cartes à collectionner. Sauf qu'en fait, comme on ne savait pas la carte qu'on allait avoir, puisque c'était sous blister, on achetait 5 exemplaires à chaque fois. Voilà, c'était un peu idiot, mais en même temps, on savait qu'on avait collectionné à peu près tout. Moi, j'ai découvert Captain Marvel quand, en fait, Captain Marvel était un homme. Qui sait que Captain Marvel a été un homme? Ouais. Ah oui, moi c'est
Bah, en fait, aujourd'hui, c'est une femme, mais au tout début, quand il a été créé, je crois, dans les années 60, il y a eu différents personnages qui ont été dans la peau de Captain Marvel. Mais dans les années 80, qui est la période la plus connue, qui a été celle où c'est le scénariste Jim Starlin qui s'en occupait, ça a été un homme. C'était d'une puissance extraterrestre. Il s'est passé un truc assez dingue, c'était en 1982, le personnage marchait pas très bien. Moi, je lisais beaucoup de comics, j'étais fan de Daredevil, j'étais fan de Spider-Man, je lisais évidemment Iron Man, etc. Et à un moment, on avait une couverture et ça s'intitulait « La mort de Captain Marvel ». Je crois que, aujourd'hui, ça vous surprend moins parce que vous avez qui n'a pas vu la dernière Avengers juste avant que je spoil quoi que ce soit. Bon, aujourd'hui, on peut faire disparaître des super-héros à la fin d'un film, si vous voulez. Pas très longtemps, mais... Comment ? On peut les faire disparaître pas très longtemps. Mais... J'ai dit disparaître. J'ai pas dit pour mieux réapparaître. Il y avait un rappeur qui disait ça, mais je crois que c'est cela. Non, c'est les années 90, c'est cela, fin des années 80. Ils avaient fait une BD où en fait ils avaient tué Captain Marvel. C'était totalement révolutionnaire pour l'époque. C'est ce que me disait l'autre tout à l'heure. Hein, tu disais c'était révolutionnaire. Ouais. Et, non mais c'était d'une violence incroyable parce qu'en fait il mourait d'un cancer. Ah, d'accord. Mais oui, mettre à l'intérieur d'une bande dessinée un personnage qui meurt d'un cancer, c'était fou. Il était sur son lit de mort et tout autour de lui il y avait tous les super-héros, vous vous souvenez, qui étaient venus pas à son enterrement, mais qui étaient venus parce qu'ils ne vont pas enterrer Captain Marvel, mais ils étaient venus tout autour de lui. C'était révolutionnaire et en même temps assez difficile. Moi je ne pouvais pas imaginer qu'un super-héros puisse disparaître comme ça. Maintenant que vous avez lu le dernier Avengers, vous savez qu'il y a des choses comme ça qui sont encore possibles. Donc, le personnage de Captain Marvel, depuis les années 2010, qui est le personnage le plus connu aujourd'hui, c'est Carol Danvers. Alors, qui d'abord s'appelait Miss Marvel. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'appelait Miss Marvel, et Captain America lui a dit il faut arrêter de s'appeler Miss Marvel, c'est plus dans l'époque, etc. Je crois que tu peux prendre le titre de Captain Marvel. Mais elle ne voulait pas parce qu'elle savait que Captain Marvel c'était quelqu'un d'assez mythique dans le monde des super-héros. Mais bon, Captain America l'a convaincue, elle a dit moi je m'appelle bien Captain, tu peux t'appeler Captain également. Et elle a pris le nom de Captain Marvel. Et c'est ce qu'on va découvrir au cinéma le 6 mars, 2 jours avant les Américains, me disait Aude tout à l'heure. Donc on essaie vraiment une avant-première. Oui. C'est ça Sur les et c'est 2 jours donc avant. En 2012, c'est la scénariste Kelly Sue DeConnick qui a relancé ce personnage de Captain Marvel. Kelly Sue DeConnick, en fait, son père était dans l'armée et elle a décidé de ressortir tout un attirail scénaristique assez intéressant autour de Carol Danvers. C'est-à-dire que c'est une femme forte, badass, qui était à la fois écrivain, pilote de chasse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait déjà, à la base, pas vraiment besoin de pouvoir pour être quelqu'un de fort. Et qui, évidemment, au contact d'une entité extraterrestre, ça vous découvrirez dans le film, je n'ai pas tout grillé non plus. Je n'ai pas vu le film, hein, mais c'est ce que ça. Il faut savoir que souvent, certaines histoires que vous découvrez au cinéma, elles ont déjà été racontées en partie dans les bandes dessinées. Donc, vous verrez bien. Et elle dit DeConnick s'est inspirée du personnage de Sam Shepard. Vous voyez qui est l'acteur Sam Shepard dans les Top des héros. Ce film magnifique sur la conquête spatiale. Si vous n'avez pas vu les Top des héros, je vous conseille de voir ce film. Donc Captain, un personnage ultra féministe, sera donc le premier film Marvel avec une super-héroïne en tête d'affiche. On ne pouvait pas trouver mieux que Carol Danvers. À croire que la société est aujourd'hui plongée dans un flashback collectif, on en parlait tout à l'heure, les Spice Girls réduites à 3, cette fois-ci, je suis désolé, repartent en tournée. NTM a fait Sold Out, c'était l'année dernière je crois, 3 Bercy en 2 secondes pour un duo qui chantait Tout n'est pas si facile, ça s'est un petit peu amélioré. Dorothée sort un best-of, les All Saints, Louise Attaque, Doc Gynéco ont tenté le comeback avec plus ou moins de succès. Céline Dion est devenue une icône, vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous l'avez vu lors des derniers défilés de mode. Regarde, taper défilé de mode, c'est Dion, c'est pas mal. Et là, on a plus beaucoup de nouvelles d'Ophélie Winter. Donc, au cinéma, le parc est toujours ouvert, le Jurassic Park. À la télé, vous avez peut-être vu que Twin Peaks était de retour. MacGyver également, ils ont réussi à rebooter MacGyver. Alors qu'on les croyait oubliés, les Bombers, les Jean Taille Haute, les tennis compensés, les colliers à du cou, on dirait que j'écris ma fille, ont squatté les défilés. Tout ce qui est estampillé 90s devient culte. En gros, vous avez peut-être remarqué, la nostalgie, c'est regarder environ 20 ans en arrière. Souvenez-vous, c'était en 85, Retour à le futur, Robert Zemeckis, en 85, nous emmenait en 1965. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. On fait un bon 20 ans en arrière. Donc là, on est dans les années 2010, on retourne presque dans les années 2000, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on se retrouve dans les années 90.
Et dans 20 ans, quelqu'un aura ma place pour dire, vous vous rendez compte, on retourne dans les années 2010. On parlera de je ne sais qui, de Captain Marvel, justement, probablement. On annonce déjà Captain Marvel dans le prochain Avengers. Mais alors, comment? Pourquoi? Et surtout, pourra-t-elle sauver l'humanité? C'est-à-dire les super, vous avez remarqué, donc ils sont plus très super à la fin. Est-ce que quelqu'un a une théorie autour de Captain Marvel à l'intérieur du prochain Avengers? Nick Fury l'appelle à la fin du générique du précédent Avengers. C'est pour ça qu'elle intervient. Exactement, exactement. À la toute fin, vous avez remarqué, Nick Fury voit que tout est en train de disparaître au sens propre et au sens figuré, et avant que lui ne disparaisse, il sort de sa poche un vieux beeper, tout dégueulasse, tout rouillé, etc. Il appuie sur le bouton, à ce moment-là, il disparaît, et le beeper tombe, et voilà, le beeper tombe au sol, et là, il y a juste, vous voyez cette petite étoile-là? C'est cette étoile-là qui apparaît à la fin. Alors vous allez me dire, quel rapport avec Captain Marvel? Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, elle va venir du passé. Puisqu'il l'appelle sur un Viper, c'est qu'elle vient probablement du passé. Non, Une dimension peut-être à la rigueur. Une autre dimension. D'une autre dimension? Par rapport à Ant-Man, peut-être par rapport à... Ça, ouais, tout à fait, ouais. Il se balade au même moment. Ouais, c'est vrai. Et dans la bande-annonce, il vient taper à la porte. C'est ça. Genre, Donc, je suis de retour. C'est possible, ou c'est possible... Alors, il y a une rumeur, et aussi c'est ce qui se passe un petit peu dans les comics, que Captain Marvel, puisqu'elle contrôle l'énergie, elle pourrait voyager dans le temps. Donc si elle peut voyager dans le temps, elle peut régler les problèmes. Ou pas. Ou pas, oui. Ou pas. Ou pas. Ou bien tout le monde meurt et c'est terminé. Mais je me cite pas. Non. C'est ce genre de choses. Bref, ne m'en demandez pas plus. Rendez-vous le 6 mars pour un voyage dans le temps. Direction, évidemment, Planète Marvel. Merci à tous. Merci. Et juste après, il va y avoir un blind test.